Vous écoutez Mister Radio. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Crêpe Suzette, pièce radiophonique de Jean Cosmos d'après le roman de Fred Cassac, avec Henri Guizol dans le rôle de Norbert, Nicole Verville, Yanka, Bernadette Lange, Marie-Claire, Nelly Delmas, Suzanne, Pierre Trabot, Claude. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent, bruitage Jean Berriac, prise de son Sam Niesbisky, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Ce qui m'ennuie, c'est que tu sois obligé de le tuer pour qu'il meure. Tuer les gens me paraît être une véritable dégoûtation. C'est pour ça que je n'ai jamais accepté de jouer Lady Macbeth. Ma sensibilité refuse. Je n'ai pas d'autre moyen d'éliminer Claude. Je suis moi-même désolé de lui faire ça. Mais il faut comprendre. Je suis son meilleur ami. Je lui dois ma situation. J'ai sa confiance. Tellement qu'il ne lui est pas venu une seule fois à l'idée de mettre son nez dans les comptes. Imagine un peu le coup que ce serait pour lui si la fantaisie lui prenait de les vérifier à son retour de Tchécoslovaquie. Oh, il s'apercevrait, tu crois? Ah, oui, il s'apercevrait, oui. Un trou de 30 millions, c'est à portée de vue du premier imbécile venu. Ah, ne sois pas grossier avec lui, tu vas le tuer. Alors un peu de gentillesse. Oh, il n'en parlerait pas immédiatement. Ça, je le connais. Il n'oserait pas croire. Bon, c'est pas possible. Je me trompe. Et il referait toutes les additions, plusieurs fois. En s'échinant à me réhabiliter, en trichant avec les virgules, les reports. 30 millions, c'est tout de même au-dessus de ses forces. Non, je ne lui en veux pas. Mais je sais qu'en fin de compte, son honnêteté l'emporterait. Coup de téléphone aux banques, confirmation du passif. Et sa visite, l'œil mouillé, les mains moites. Oh, Norbert, mon vieux Norbert. Pourquoi? Explique-moi, pourquoi? Eh bien, tu expliques. J'en ai assez du commerce de la bijouterie fantaisie, je suis un auteur dramatique, tu ne le savais pas, moi non plus, c'est comme ça, j'en suis un, et j'ai écrit une pièce extraordinaire. Tu crois? Vraiment, tu crois? Mais oui, extraordinaire, pour une comédienne extraordinaire. Je la fais jouer, et ça te coûte 30 millions. Voilà. N'importe comment, ça le tue. Et si on ne peut pas le sauver, tant pis. Tu n'auras rien à te reprocher. Mais je ne veux pas qu'il emporte de moi un souvenir lamentable, qu'il sache, ni même qu'il soupçonne. Voyons, c'est un ami de 20 ans. En fait de rendez-vous d'amour, nous faisons la conversation. Mais tu ne comprends pas que ce soir, c'est aussi important? Oui, mais c'est plus long. Tue-le. Écoute, tue-le. N'importe comment il est mal parti, ton camarade. La seule chose est qu'il faut réussir un crime tout à fait bien. Comme dans ta pièce. Le crime de ta pièce. Parfait. Je cherchais le mot. Un crime parfait. Je ne vois pas bien comment ça bouche le trou des 30 millions, mais tu l'assassines et on ne parle plus de rien. Ok? Je sais exactement ce que je vais faire. Je t'écoute, petit Norbert. J'ai un plan. Quelque chose de rond. Une circonférence au centre de laquelle est une jeune personne que tu ne connais pas. Suzanne Tassini. Mais oui, je la connais. La petite dactylo que tu m'as montrée un soir à la sortie de son travail. Elle est amoureuse de toi. Elle? Bouf! Je la connais depuis 8 ans et je la crois incapable d'aimer plus de 8 jours le même homme. Et tu appelles ça une spécialité? À ce point-là, oui. Tu vas comprendre. Si je la croyais seulement capable d'un amour un peu durable, je ne me servirais pas d'elle. Merci. Voyons, je vous connais, Suzanne. Je vous connais même très bien. Vous êtes amoureuse de lui, et pas comme d'habitude. Je vous en prie, Marie-Claire. Il y a des moments où je me demande si vous me croyez sérieuse. Je plais beaucoup, voilà tout. Mais je suis extrêmement sentimentale.
Si vous saviez le nombre de fois où je me suis désolée de me retrouver dans les bras de quelqu'un que je m'apercevais ne pas aimer. Belle phrase. Oh, vous m'agacez. La moindre élévation d'esprit... Oui, pour en revenir à votre beau Norbert... Norbert n'est pas beau. Il est grand, fort, sain, loyal, charmant, cultivé, galant, d'une éducation. Mais il est 100 000 fois mieux que beau. Mais Oui, vous le détestez, quoi. Non. Mais si je l'aimais, je le saurais, il me semble. C'est idiot comme réflexion. On aime d'abord, on le sait après. Ma petite Marie-Claire, si les impératifs de la vie contemporaine... S'accorder avec la modicité de mes ressources, croyez bien que je vous ficherai à la porte dans les 5 minutes qui vont suivre, etc., etc. Je connais le refrain. Je serais très heureuse de vivre seule, moi aussi, figurez-vous. Nous sommes très contentes de partager les frais de ce modeste appartement, donc supportez-moi comme je vous supporte. D'ailleurs, je sors. Vous allez être tranquille. Ouf. Il n'empêche que je répète, vous l'aimez. Vous l'aimez et vous l'aimez. J'ai bien vu votre tête quand vous avez raccroché le téléphone. Tout ça parce que Monsieur Norbert vous a donné rendez-vous demain. Je n'irai pas. Bon. Elle a raison, cette petite peste. Je suis amoureuse. Moi qui le connais depuis des années, il a fallu que j'attende aujourd'hui pour m'en apercevoir. C'est insensé. Comment faire? Y aller? Ne pas y aller? Et si j'y vais? Le provoquer? Le troubler? Il ne remarque jamais rien d'ailleurs. Pourquoi se mettre en frais? J'adore votre rire, Suzanne. Ah, c'est vrai. Vous êtes adorable. Toutes ces petites dents. Nous sommes d'assez vieux camarades pour que je puisse risquer un compliment sans qu'il prenne des allures de... Enfin, sans qu'il ait rien d'équivoque. Bien sûr. C'est comme si moi je vous disais que vous avez de beaux yeux. Ça me ferait une belle jambe. Ah, vous êtes drôle. Oh non, ça franchement, Norbert, vous avez de l'esprit. Oh. Oh, si. Ça, je m'en rends parfaitement compte. L'esprit de Paris. Les Italiens ont la musique, les pâtes. Nous, c'est l'esprit. Eh oui. Et vos amours? Où en sont-elles, vos amours? Ils. Pardon? Où en sont-ils? Vos amours, où en sont-ils? Ah non. Non, c'est une exception. Te voyons, Norbert, croyez-moi. Je suis dactylo. Bon. Et alors disons, où êtes-vous de vos amours? Alors. Des chagrins? Bon, non, pas spécialement. Oh, la doigt qui en tige au prix. Non, pas des chagrins, des ruptures, des gifles, le train-train, quoi. La rançon du flirt? Oh oui, pas grand-chose, elle, le flirt. Dans les débuts, ça instruit. La vie, il faut connaître. Mais ça mène à quoi? Les caresses dans les cinémas? Les baisers qui vous gâchent le film? Oh, non, poids. Oh, poids. Oh. Oui, en fin de compte, on se sent seul. Toujours seul. Ah. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, ce n'est pas de moi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Oh, la Bible! Oh, depuis le temps que j'ai envie de la lire, celle-là. C'est à quelle page? Quoi? Votre histoire d'homme seul. Toutes ces pages recèlent une pensée profonde. Oh, faut que je la lise, bon Dieu. Du reste, c'est un best-seller. Il n'est pas bon non plus que la femme soit seule. Ça. Manger, boire, dormir, manger. Hein. Pauvre vie. L'homme a besoin d'une compagne et la femme d'un compagnon. Oh, Norbert. Je connais l'homme qu'il vous faut. L'homme, quoi. Un peu de Chianti, Norbert, please. Célibataire, la trentaine, riche, Oh, mais je ne savais pas. sain, loyal, charmant, cultivé, galant Beau. et malheureux. Il s'ennuie. Il est seul. Vous comprenez? Seul. Il en crève. Moi aussi. Oh. Mais c'est absurde. Ces deux existences qui ne servent à rien. Ces deux solitudes stériles. Ces deux moitiés d'un même fruit qui s'ignorent. Qui... Oh non, quelle bêtise. Non, Suzanne, je vous ai dit que je connaissais cet homme. Je le connais intimement, c'est un ami de toujours. Désirez-vous le connaître? J'ai l'impression de le connaître un peu déjà. C'est vrai. Je vous ai déjà parlé de lui à plusieurs reprises. Claude.
Claude Leduc, mon directeur. Quelle tourte. Et je l'ai laissé partir là-dessus. Et il me présente son Claude Leduc dimanche. Ah, je m'en souviendrai du Chianti. Oh. Minuit. J'arrive pas à fermer l'œil. Ah, c'est gai. J'aime un type qui non seulement m'aime pas, mais a décidé de m'en faire aimer un autre. Oh. Oh, mais j'ai mal au cœur. J'ai mal à l'âme, j'ai mal aux yeux d'avoir lu 12 pages de Bible. Oh, puis j'ai un cafard. Mais alors un cafard. Oh. Et si Norbert m'aimait sans le savoir? S'il suffisait d'une étincelle? Mais bien sûr. Il ignore son propre sentiment, mais il se préoccupe de moi. Il s'est occupé de moi tout au long du repas. Ma coiffure, mes dents, mon esprit. Ma solitude. J'existe. Pour lui, j'existe. Il m'aime, mais il n'est pas branché sur son amour. Ben, je vais le brancher. Je marche. Ce Claude, je l'accepte. J'accepte tout. Il mettra Norbert au courant, et les yeux de Norbert se dessilleront. La jalousie lui remuera les sangs, et l'amour montera à la surface. Alors, Alors, mais j'accepte. Mais, ah, mais tu ne te rends pas compte. Oh, j'ai quelque chose, Norbert. Je sais pas quoi, mais je l'ai. Je n'ai qu'à regarder une fille et elle éclate de rire ou elle me fait la gueule. Les seuls qui me sourient, c'est pour m'annoncer leur tarif. qu'est-ce que tu me racontes? Et Suzanne... Non, elle ne m'a pas vu. Mais c'est chic, Norbert. Toi, je sais, les femmes, il faut que tu te secoues pour t'en débarrasser. Des grappes. Alors tu ne peux pas savoir. Des fois, je me disais, enfin, bonsoir, il y a les statistiques. Les statistiques? Je comprends pas. Non, ne fais pas l'innocence, c'est bien connu. En France, il y a je ne sais combien de femmes de plus qu'il n'y a d'hommes. Mais pas une pour moi. C'est ce que j'ai fini par découvrir à force de recherche. Pas d'autre explication, n'est-ce pas, Norbert? Je ne suis pas un don Juan, c'est vrai, mais enfin, je suis visible tout de même. Au bras d'une femme, j'ai l'air d'autre chose que d'un parapluie. Mais, ma parole, tu fais un complexe. Je connais 10 femmes, 100, qui n'ont pas rencontré de type comme toi et qui l'attendent. Eh ben, dis-leur, Norbert, dis-leur. Et j'ai commencé, je crois. Ah, Suzanne, c'est vrai. Oh, est-ce que je suis heureux, moi, alors? Oh, pourvu qu'elle ne déteste pas les blonds. Bon, enfin, mais quoi, non, mais tu es complètement détraqué. Tu as abusé de somnifères, Claude. Les blonds plaisent énormément. Et les blonds blonds, ou les blonds mat, ou les blonds œil bleu, ou les blonds œil noir. Mais pas les blonds blancs, crème, jaune, comme moi. Non, écoute, je t'ai menti. Elle te connaît parfaitement. Les photos, oui. Toutes nos photos, je les lui ai montrées. Celle où nous sommes tous les deux? Au collège? Au football? Eh oui, tu ne lui es pas indifférent. C'est pas possible, tu me cachais avec le pouce. Bon, Oh, elle m'a vu et elle veut bien que nous rencontrions. Oh Norbert, tu es mon bon ange. ceci dit, vas-tu oui ou non vérifier les comptes? Tu ne veux pas... Non, depuis une heure, depuis ton annonce, depuis Suzanne, quoi, j'ai le cœur en vacances. Les chiffres, les affaires, débit, crédit, oh, non, c'est ton rayon. Bah, tout de même, j'ai fait des achats. De classeurs, le magnétophone pour le courrier, le scooter de livraison, sans compter... Chèque en blanc, confiance aveugle, fiche-moi la paix. Si je ne t'avais pas, toi, si je ne t'avais pas... Oh là, Claude. Mais tu transformes ma vie, tu lui donnes un sens, Norbert. Oui? Puis pour tout ce qui va m'arriver à cause de toi, merci. Alors, Tout va bien. Je viens de les abandonner à leur heureux sort. comment ça s'est passé? Oh, merveilleux. Elle chatte comme il n'est pas permis, et lui, la souris, prêt à se laisser croquer. C'est ce que tu espérais. Mais elle, Ah, je te dis, la danse de séduction d'une menthe religieuse. tu ne crains pas qu'elle soit réellement amoureuse? Ou que ça lui arrive? Suzanne? Incapable d'aimer quoi que ce soit d'autre qu'elle-même. Elle n'est pas construite pour. Pourtant, tu m'as dit qu'elle ne manquait pas d'aventure. Bon, aucun rapport. Ah. Sans aimer, alors. Eh bien, bravo.
je voudrais être plus vieux de 10 ou 15 jours, tiens. Ne t'inquiète pas, le temps passera vite. C'est après qu'il sera long, peut-être. En coup de vent. Elle m'attend en bas. Tu crois que je peux lui payer une robe? Où en êtes-vous? On se tutoie. Alors tu peux. Je ne l'ai pas revue depuis 3 jours, je commence à me demander... Elle ne va plus à son bureau? Je peux pas téléphoner tous les matins. Et le soir, chez elle? J'ai essayé, mais ce n'est jamais elle qui répond. Il paraît qu'elle ne rentre pratiquement plus. Voyez-vous ça? Tu n'auras même pas besoin de le tuer. La dactylo, elle s'en charge. Eh bien, dites donc, Suzanne, celui-là, au moins, il n'est pas regardant. En 8 jours, il vous a refait une garde-robe. C'est comme ça. Et si je voulais, il m'achèterait l'appartement. Et bien sûr, vous iriez faire vos réflexions ailleurs. Cette veste-là, vous la voulez ou je la donne aux pauvres? 2 semaines. Elle vieillit, cette petite dinde. Elle s'accroche. Jamais elle n'aurait accepté un pareil bail du temps de sa splendeur. Un Claude, tu te rends compte? Garder 15 jours un Claude. Peut-être qu'elle est vraiment amoureuse. Tu ne reprends pas le coq au vin? Non. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Suzette? Mais rien, tout va bien. Et Norbert, au fait, tu m'en parles plus? Oh, pour ce que je le vois en ce moment. Suzette, je t'aime. Oui. Moi aussi, je t'aime. Passe-moi le menu, le garçon nous regarde. Tu veux que je lui fasse une réflexion? Je peux, tu sais. Parce que c'est pas nous qui le regarde, c'est ton genou. Dites donc, vous, garçon. Monsieur. Je voudrais le menu pour madame, s'il vous plaît. Allô? Mais oui, mais bien sûr, mon vieux, quand tu voudras. Tout de suite ici, chez moi? Ah, c'est-à-dire que... Oui, voilà, juste, tu as deviné. Non, tu ne la connais pas, non. Bon, eh bien alors disons dans un quart d'heure, au bureau. Parfait. Ah, allô, Claude. Rien de grave, tout de même. Ah, bon, tu me rassures. J'arrive. Yalka, ça y est, ça fonctionne. Il est mort? Non, ma gabardine, vite, mon chapeau. Alors, trompé? Inquiet. J'ai senti dans sa voix une inquiétude prometteuse. Je file, hein, je te retrouve au théâtre. Ah, Yalka, Oui. je vais lui jouer la grande scène du 2. Oh, c'est excitant. Oh là là. Est-ce que c'est excitant, le trac? Ah, enfin, je t'attends depuis 14 jours et 6 minutes. Mais ça ne fait rien. Tu as bonne mine, Claude? Enfin, passons sur les salamalek. Je t'écoute. Tu me prends un peu à froid. Non, mais non, au contraire, mets-toi à l'aise, déboutonne ton par-dessus, respire. Tiens, je vais ouvrir la fenêtre, hein. Tu veux une cigarette? Merci, oui. Ah, j'étais impatient d'avoir vos nouvelles. Tu me téléphones et quelque chose en ta voix m'intrigue. Je te retrouve, je te dis, assieds-toi, Claude, je t'écoute. Voilà. Et les amours? Incroyable, formidable. Plus que jamais formidable. Tu ne peux pas savoir. Je l'adore. J'en étais sûr, Claude. J'aurais joué ma chemise là-dessus. Et elle? Elle? Ah, c'est la même chose, Norbert. Elle m'adule, elle m'adore, elle me chérit. Elle m'aime, quoi. Ah oui. Eh ben, c'était pas tant, dis donc. Hein? C'est inespéré. Enfin, je veux dire, tu n'en espérais pas tant. Oh, je n'osais même pas imaginer, quoi. Un roman, quoi. Un feuilleton d'amour. On ne se quitte plus. Une fille bien, tu sais. Oh, Suzette. Oui. Oui, je sais. Au début, tu vois, je la croyais un peu... Enfin, je la trouvais exaltée, passionnée. Personne n'écoute, non? Mais non, mais qui veux-tu? Les portes sont fermées. Sensuelle. Suzanne? Suzette. Oh. Pas tyrannique, mais exigeante, quoi. Heureux mortel. Mais de quoi te plains-tu? De rien. Elle m'effrayait. Mais c'est passé. Maintenant, nos soirées sont paisibles. Un peu trop, même. Elle me lit la Bible. Suzette?
Suzanne, note, la culture, c'est appréciable, seulement nous passons d'une extrémité à l'autre sur un certain plan élevé. J'ai l'impression que j'y gagne, mais sur un autre plan moins abstrait, si tu veux, elle serait légèrement attiédie. Voilà, attiédie. Tu ne dis pas froide. Ah non. Je pèse mes mots. Tiède. Évidemment, c'est un signe. C'est le signe. Le signe? D'une évolution. Mais pour ça, tu me fais une peur. Non, parce que moi, tu comprends, moi, je n'ai pas bougé d'un millimètre vis-à-vis d'elle. Et puis, si ça avait été un signe d'abandon, de détachement... Qu'est-ce que tu vas chercher? Non, elle hausse les épaules quand tu risques un mot drôle? Non. Pas toujours. C'est vrai que les mots drôles, moi... Elle te pose des lapins? Un. Je veux dire, un seul. Hier. Le premier? Oui. Bon, ben ça ne prête pas à conséquence. Non, ce qui m'échappe dans ce virage, cette modification de son comportement, c'est la Bible. Hein? Pourquoi la Bible? On se le demande, hein. Oui. Et c'est vivant, très bien écrit. Mais les noms de ces gens-là... Puis alors le côté déplacé que ça donne aux pyjamas, aux déshabillés de nylon gazelle... C'est agaçant. J'y suis. C'est éclatant. Elle a... Non. Oh non. Oh, erreur, Norbert, tu fais fausse route. Non, mais tu me demandes conseil, laisse-moi parler. Que lui as-tu offert? Oh, je te connais. Tu as dû la couvrir de cadeaux, hein? Lesquels? Couvrir... un manteau, un tailleur, deux robes, des dessous, ça des dessous par-dessus la tête. Chaussures... Combien? 38. Un petit 38. Non, de paire. Combien lui as-tu offert de paire de... 4, je crois, oui. Oui, 4. Et des babouches. Babouche. Insensé. Voilà, tu ne l'aimes pas, mon vieux. Tu la nippes, tu la chausses, tu l'achètes, quoi. Non, il y a dans ton attitude quelque chose de vulgaire, de choquant. Oh, mais c'est si sensible, l'âme d'une femme. Non, je vois pas le rapport avec ses pieds. Ben, justement, elle non plus. D'où son rappel à l'ordre. La Bible. Tu crois? Ben, je sais, je les connais, non? C'est vrai, toi tu les connais. Eh bien, sauvons les meubles, Claude. Si tu tiens un tant soit peu à garder Suzanne... Suzette l'a gardée? Oui. Mais Norbert, mais je ne savais pas, moi je ne pouvais pas deviner que c'était outrageant d'habiller celle qu'on aime. On sort-moi de là, écoute, qu'est-ce que je dois faire? Tu cesses de la traiter à coups de pourboire humiliant. D'abord. Ensuite, la lier. Oui. L'enchaîner, la ligoter. Confondre son avenir et le tien. Oui. Hein? Tu ne vois pas? Non. Que peut-elle attendre dans sa position de femme comblée de plus rassurant qu'un brevet légal de continuité? Énigme, je nage. Mais le maire, la mairie, l'anneau, les bons, la robe blanche, l'église, le oui béni, c'est clair? C'est assez clair, non? Tu veux dire le faire-part, les fleurs, la sacristie, les félicitations, madame et monsieur? Lâchons le mot, Le mariage. Mais au bout de 15 jours, je n'oserais pas. Mais on attend que ça. À preuve, la Bible. Oui. C'est truffé d'allusions, la Bible. Tiens, une entre mille. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, on l'a assez cherché, celle-là. Mais c'est limpide. Parce que, tout de même, n'est-ce pas, ça n'est pas particulièrement favorable à l'union libre, ce monument sur lequel des siècles ont passé, sans en altérer la portée sociale. Et... Frétillait, il battait des ailes. Si je ne l'avais pas arrêté, ils filèrent tenir une date à la mairie. C'est sympathique. Il est idiot, mais sympathique. Un homme que le mariage... Ah non, je t'en prie, en cas, ne gâche pas cette soirée. Le conformisme et toi, non. Tandis que Claude, l'idée même de la cérémonie l'impressionnait. Ah, il m'a quitté, l'œil allumé, presque attendrissant, hypnotisé par sa petite phrase toute prête. Suzanne, acceptes-tu de m'épouser? Suzanne, acceptes-tu de m'épouser? Suzanne, acceptes-tu? Suzanne, acceptes-tu de m'épouser? Suzanne, acceptes-tu de m'épouser? Suzanne, acceptes-tu de m'épouser? Ah, ça, j'en croyais pas mes oreilles. Ah, je l'ai assez attendue, cette petite phrase, avec les autres.
Non, il faut que ce soit lui. Lui qui me l'a jeté au nez. Ah non, ce que c'est mal fait, la vie. Et tout de même, il n'y a pas une semaine, vous paraissiez vous y faire, à ce Claude. Ah oui, je m'abusais. J'essayais de me convaincre, de m'étourdir. Allez, s'il n'y avait pas le beau Norbert... Ah, ne me crucifiez pas, mon petit. Si vous saviez là-dedans quel combat... Claude, Norbert, la fidélité, les fins de mois difficiles, les petits hôtels, la sécurité. À votre place, Claude vaut bien une messe. Vous et vos citations littéraires. D'autant qu'épouser Claude, ce n'est pas perdre Norbert. Le meilleur ami, c'est traditionnel. Et malheureusement, vous ne connaissez pas Norbert, sa droiture, sa loyauté. Ah, ça serait trop beau. Il faut absolument que je rencontre Claude? Norbert. Et cessez de vous vautrer dans mes confidences. J'en aurai le cœur net. S'il m'aime, consciemment ou non, je le saurai. Et d'abord, la proposition de Claude le frappera de stupeur. Et si, en plus, je fais semblant de l'accepter, il se trahira. C'est automatique. Je lui téléphone. J'étais loin d'imaginer... Oh, il vous a demandé de l'épouser? Eh bien, je m'attendais bien à un coup de théâtre, votre coup de téléphone l'annonçait. Celui-là me prend le court, me pétrifie. Mais ce n'est pas le premier, vous savez, qui me propose de me marier avec lui. Oui, je n'en doute pas, mon petit, je n'en doute pas. Mais après seulement 15 jours, moi, je ne sais pas si j'aurais osé. Oh oui, mais vous... vous êtes tellement secret, tellement profond, tellement pudique. Et bien entendu, c'est oui. À pieds joints. Bien entendu. Bien entendu. Je suis du reste pour les films qui finissent bien. Seulement, l'épilogue heureux dès la première bobine, déconcertant. Vous êtes presque amer. Seriez-vous déçu? Pourquoi, grand Dieu? Après tout, c'est votre ami. Mais je me réjouis. Il est mon ami, donc je me réjouis avec lui. Cette trahison ne vous aigrit pas. Trahison? Mais il vous lâche, en somme. Pour moi. Il pourrait tomber plus mal. Claude est un garçon remarquable. Tout à fait remarquable. Au jeu de la vie, j'applaudis toujours lorsque le meilleur gagne. Oh, Norbert. Oh, je vous ai deviné. C'est tellement vous, cette abnégation. Le meilleur gagne. C'est sport. Et si Claude n'était pas le meilleur? Oh, si. C'est la crème, Claude. C'est la bonne pâte. C'est toute une vie sans histoire, garantie de 50 années. Un lac, une pelouse. Claude, mais c'est la paix chez soi. Il n'aura jamais 5 minutes de retard. Il n'oubliera pas un anniversaire. Il est parfait. Tous les enfants qu'il va vous faire. La table de famille, longue comme une table de réfectoire. Toutes les petites têtes blondes tournées vers son explication d'un problème de robinet pendant qu'on déjeune. Ah non, mais vous verrez, vous découvrirez, vous admirerez l'organisation de Claude. Ses habitudes minutées, cette application qu'il met à sonder, à fouiller, à résoudre. Ah, moi, je l'admire profondément. Son horreur du factice, du spectacle, du cinéma, du décorum, de tout ce qui n'est que superficiel. Et par ailleurs, le sens des joies tranquilles. Pas gourmand, pas exigeant. Dans 2 ans, mais vous serez de première force au Jacquet. Croyez-moi. Ah oui, ça, moi je l'admire. Il avait tout contre lui. Des antécédents déplorables. Alcoolisme, déséquilibre mental des parents, une certaine tendance au bégaiement. Et une famille. Une famille. Ah, vous ne les verrez qu'à la noce, d'ailleurs, rassurez-vous. Et il ne vous l'imposera pas. Ah, pas pour les vacances. Oui, malgré lui, j'en suis certain, mais ça aussi, voyez-vous, c'est Claude. Plié. Au pays, ils l'appellent tous petit cul. C'est assez déplaisant, petit cul. C'est idiot, c'est mesquin. Mais il y va, hein, il ne cède pas. Il plie, mais il ne cède pas. Et il sera fier comme un pan d'aller leur montrer une belle fille en leur disant du coin de l'œil, hein, elle vous épate, ma femme, la femme de petit cul. Tout ceci, n'est-ce pas, entre nous, Suzanne? Sa modestie, on peut dire sa susceptibilité, n'accepterait pas que la révélation de ces qualités profondes que vous aviez remarquées, j'en suis sûr, ne vint pas de vous seul. Mais voyons, Norbert, c'est un secret de plus entre nous. Oui. Bien, et votre réponse? Je lui en garde la primeur. Mais je n'ai plus trace d'hésitation. J'ai choisi, Norbert. J'ai choisi. Ah, tu vas écouter, Yanka, tu vas entendre. Après mon numéro d'hier, je m'attendais à sa visite, mais je ne m'attendais pas
à ce que la scène qui m'a faite soit à ce point comparable à celle de mon acte 3. Ah maintenant, j'en suis sûr, c'est une bonne scène. Elle fera un malheur. Je ne partage pas cette opinion. Non, forcément, tu n'en es pas. Non, je t'en prie. Je ne changerai rien. Ah, revenons à Claude. Décor, le bureau. Je dicte le courrier au magnétophone, la secrétaire étant absente. Et il frappe. 3 coups d'ailleurs. C'est hallucinant. Je lui dis d'entrer et je laisse tourner le magnéto. Lui, rien vu, passer muscade. Et ça, ce que j'ai là, c'est un document. Quoi, là-dedans, dans cette petite valise? Et c'est le magnétophone, écoute. Ben, et alors? Attends. Que se passe-t-il? Réception de la présente à votre convenance et selon l'usage. Ça, c'est le courrier. Agréé, que je dicte, la fin. Etc. Voilà, il va arriver. Maison Le Coutant. Voilà. Entrez. Mais... Tu es seul? Oui. Ah, tu m'entendais parler. Méthode moderne, mais je dicte et... Mais dis donc, tu fais une drôle de tête, toi. Malade? Pourquoi soupires-tu? Qui? Mais pas moi. C'est Claude. Vous avez eu des mots, Suzanne et toi? Un mot, un seul mot. Peut-on savoir? Non. Ben, excuse-moi, mais je... Non. C'est le mot. Non, elle a dit non. Non. Si. Hein, c'est bon, ça, hein? Cabot. Elle t'a refusé? Elle a refusé ta main? Mais c'est une gourde. Mais c'est une dinde. Mais c'est une truffe. Ah, Norbert, je t'interdis. Rien du tout, tu ne m'interdis rien. Je t'interdis de m'interdire quoi que ce soit. Cette réplique-là, je la passerai dans mon dialogue. Je t'écoute tout. On a le temps, j'ai fait le tour du bureau à ce moment-là. Si tu as fait ce qu'il fallait faire quand et comme il fallait le faire, et si malgré tout elle a dit non, c'est une gourde, une dinde et une truffe. Mais j'ai pas su le dire comme tu l'aurais dit. Mais Suzanne... Enfin quoi? Elle a dû paraître bouleversée de joie, stupéfiée. Stupéfiée, oui. J'aurais donné une gifle, ça aurait pas été pire, mais elle a dit non. Je lui ai demandé de réfléchir, elle m'a dit je vais réfléchir, je lui ai embrassé la main, je l'ai essuyée parce que je pleurais, forcément. Elle m'a embrassé la main, elle l'a essuyée à cause du rouge, et on a pris rendez-vous pour ce matin. Et ce matin, boum, Renon. Sans appel, Renon et re-Renon, elle avait pris conseil. Tu l'as pas vu? Aïe, 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 aïe. Ah oui, j'ai eu chaud, hein. Dommage. Ouf. Si elle t'avait vu... Enfin, c'est définitif, je suis veuf. Comment ça, veuf? Tu renonces? On a sa dignité. Un beau souvenir. La dignité, toi? Tu en es encore à cette lanterne? Lorsqu'une femme vous a contemplé une seule fois en chemise, monsieur, la dignité n'est plus ce qu'il convient d'évoquer en matière de beaux souvenirs. Foutaise! Quoi que tu fasses, tu es statufié dans sa mémoire dans l'état des bourgeois de Calais, bon à pendre, en chemise et la corde au cou. Monsieur pleure, monsieur renifle, monsieur baise la main, mais monsieur fait une sortie derrière le paravent de la dignité, et allez donc! Mais tu ne comprends pas, elle dit non, renon et re-renon pour que tu t'acharnes. Si, re-si et re-si. Elle se valorise et c'est tout. Norbert, tu crois vraiment? Mais tu l'amorces, tu lui flanques un choc psychologique. Tu lui colles un peu sur l'âme et tu voudrais qu'elle garde toute sa lucidité? Elle bredouille, mon vieux, pas plus. Refus de politesse, pure forme. La peur ancestrale du mal, sursaut d'indépendance. Je ne te dis pas de l'attraper par les cheveux et de la précipiter sur les marches de l'hôtel. Le bon temps est passé de mode, mais insiste, bon sang, même si de ton côté tu es moins chaleureux. Norbert, moins chaleureux. Moi? Mais alors? Mais tu devrais lui parler, lui expliquer comme à moi, le bleu sur l'âme et tout. Non, je veux bien faire marcher ton commerce, je refuse l'emploi d'entremetteur. Tu m'en voudrais plus tard. Mais pas du tout. Si, la reconnaissance, c'est insupportable. Mais quoi faire? Elle ne veut plus me voir. Et tu la crois? Mais tu ne vois pas le romantisme de la situation? Je l'aime, il veut m'épouser. Ai-je le droit, moi, pécor, d'accepter? Lui, chef d'industrie, moi, dactylo. Non, j'en refuse. Oh, j'adore le drame, tu n'imagines pas. Suzanne se fabrique son petit drame et tu lui voles le dénouement. Mais je ne peux tout de même pas me tuer sous sa fenêtre. Te tuer! Ah non, Claude, je t'en supplie, non, pas ça. Mais pourquoi te mets-tu à crier? Mais à la fenêtre, surtout. Et oui, tu vois, je gueulais à la fenêtre pour les voisins. Ah bon? Te tuer, non, mais feindre, faire semblant. Le voilà le truc. Ton cadeau. Un simulacre, et elle n'y résiste pas. Oh, tu vas un peu fort, là. Je n'ai jamais raté ce coup-là, Claude, c'est infaillible. Mais c'est tentant. Et surtout, c'est moderne. Et tiens, lis les journaux. Oui, mais si on ne me dépend pas, hein, si on ne me coupe pas le gaz... Oh, idiot. Enfin, tu as un revolver. Oui, je le sais, il y en a un. Ouais, le revolver, moi, si je dois compter sur une défection du mécanisme, oh là, hein. Il faut tout dire, décidément, faut tout expliquer. Tu prends rendez-vous. Suzanne, ma vie sans toi, etc. Je n'ai plus la force de vivre, et etc. Adieu. Alors, négligemment,
tu montres la crosse du revolver, Oui. elle te tombe dans les bras. Et le tour est joué. Oui, vu sous cet angle, oui. J'enlève les balles. Attention, attention, ouais, enlever les balles, c'est prendre un risque. Comment ça? Comment ça? Ben oui, si elle s'en apercevait. Moi, à ta place, j'ai... Oui. Fin de bande. Moi, je te raconte la suite. Voilà. Il est décidé. Tout est prévu, minuté. Il sort de chez lui à 20h30 après s'être assuré que Suzanne est bien chez elle. Il file à son domicile et il lui joue son petit sketch. Et si elle était assez bête, la dactylo, pour lui tomber dans les bras? Réellement. De ce côté-là, je suis formel. Elle sera flattée, mais irréductible. Rien que pour épater ses petites camarades. Bon, on s'est tué pour moi, figurez-vous. Elle refuserait 10 fois pour une. Moi, je passerai chez lui. Si c'est allumé, je le rejoins, c'est convenu. Pour le remonter. Car il ne rentre que s'il échoue. Oui, en fait de le remonter... Tu vas le descendre. Eh oui. Une mécanique purement géniale. Normalement, compte tenu des trajets aller-retour, ils sont presque voisins. Je le suicide entre 21h50 et 22h10. C'est pas beau, ça? Trop. Tu as improvisé sur les détails. Ah, il fallait jouer le texte. Tu en as remis. Mauvais, mauvais, ça. Lui faire prendre son revolver sur lui, c'est un remaniement de dernière heure. Le piment? Je modifierai cette scène dans ma pièce, d'ailleurs. C'est plus logique. Tu trouves? Oh, bien sûr. Je n'aurais pas à fouiller tout l'appartement pour retrouver son revolver. Son propre revolver. Il l'aura sur lui. Sur lui, tout est prévu, tout. Y compris le coup de fil par lequel je vais prévenir Suzanne que je suis extrêmement inquiet au sujet de Claude. Extrêmement. Ce sera très court, d'ailleurs. Le temps que tu te rhabilles. Le whisky. Je révise ma position sur le whisky. C'est un ami pour l'homme, pour le moral de l'homme. Un tonique. Un tonique. L'ennemi de la langue, mais l'ami du cœur. Pas se tromper de rue. Pas se tromper de porte. Suzanne, j'ai bien réfléchi. Le bitru, les tribulations d'un... Oh, le revolver, j'oublie. Ah non, le voilà. De la psychologie n'ont pas échappé à l'examen que j'ai entrepris. Monsieur le Duc. Bonsoir, monsieur le Duc. Marie-Claire, bonsoir. Je vous attendais pas. Et vous désirez peut-être parler à Suzanne? Suzanne? Ah oui, Suzanne, oui. C'est pas que je désire. Oh, vous avez une jolie robe, vous. Si, jolie couleur, hein. Whisky. C'est une jolie couleur, le whisky. Vous devriez vous asseoir. Voyez pas, vous n'avez pas l'air tellement... Moi? Vous allez voir. Vous allez voir. Hop. Les pieds au mur. Allez me chercher la nommée l'autre. Ne bougez pas, je la préviens. Elle sera ravie de vous voir. Vous pourriez frapper. Une visite pour vous, Une visite. monsieur le Duc. Claude ici? Que veut-il? Je ne veux pas le voir. Vous savez pas, c'est un peu tard pour nous. Oh, vous. De quoi a-t-il l'air? Bon, il n'a pas d'air. C'est Claude. En peignoir. C'est commode, avec ses manies. Bon, bah c'est bon, je vais l'expédier. Je peux vous aider? Allez rejoindre votre fiancée. Je suis assez grande. Je vous garantis que ce sera pas long. Bon, Je viens. bien. Elle vient. Ah, tant mieux. Vous pouvez rester, vous savez, j'ai pas peur. Hein. Ah, te voilà, toi. Alors il faut que tu t'accroches, hein. Suzanne, tais-toi, je t'aime. Les tribulations de ta psychologie, ça passe très bien, n'ont pas échappé à mon examen et ta petite âme. Il est sourd. Ta petite âme toute bleue. Va-t'en, tu m'écoeures. Attention, là, attention, hein. Tu parles à un homme que la vie... Hey, mon revolver. Vous avez fait tomber Marie-Claire. Laisse-le, Suzanne, il est chargé. C'est un malentendu. Je voulais me tuer, ce petit saligo. C'est un livre... Mais il ne paraît pas très dangereux. Comment pas dangereux? Je vais le reconduire, c'est à côté. Mon fiancé ne m'attend pas avant un bon moment. Allez, levez-vous, monsieur le Duc. Mon Là. revolver. Il m'a confisqué jusqu'à nouvel ordre. Confisqué! Claude! Ben où es-tu?
C'est moi, Norbert. Sur la carpette, j'ai glissé du lit. Oh, ça n'a pas marché? J'ai mal à la tête. Ben ça va te passer bientôt. Où est ton par-dessus? Je sais pas. Dans l'entrée. Hein? Dis donc, c'est drôle, on dirait que ça sent le whisky. Tu as bu? J'ai mal à la tête. Ah, je l'ai, ton par-dessus. C'est bien celui que tu avais pris. Pied de poule. Oui. Et le revolver. Le revolver est confisqué, mon vieux. Quoi? Il est confisqué, le revolver. Oh. Allô? Allô? Yanka? Ici l'auteur. Mais non, je ne cabotine pas, je prends quelques précautions élémentaires. Ah, plutôt, oui. Essaye de me comprendre à demi-mot. Je suis passé voir la personne. Elle était ivre morte. Et maintenant, elle n'est plus ivre. Compris? Elle était ivre morte et elle n'est plus ivre. Bon, c'est pourtant simple. Bon, bonsoir n'emploie pas des mots pareils. Mais oui, il ne faut pas le dire. Il suffit de le suggérer. Bien. Et il y a eu un pépin. Pour dégriser la personne, j'ai dû la faire boire un tube qui traînait dans la pharmacie. Radical, endormi d'un coup. Pour longtemps. Oui. Mais parce que la chose qui tire des choses quand on appuie sur quelque chose était confisquée. Confisquée. Oui. Par la dame qui a provoqué le désespoir de la personne qui a bu le tube. Non, tu es bouché ou quoi? Oh, enfin, advienne que pourra. Suzanne lui a pris son revolver. Hein? Et j'ai encore improvisé. Un tube de Gardénal. Allez, maintenant je file chez Suzanne. Oui, pour savoir exactement ce qui s'est passé. Alors, j'ai décroché le téléphone chez Claude. Et tu sais tout maintenant, hein? Dieu fasse que nous soyons seuls sur la ligne. Oui. Oui. Que je touche du bois. Ah, elles sont insensées, ces femmes. Ah, Suzanne, vous êtes gentille. Vous faire sortir à cette heure, je m'en veux, vous savez. Mais je ne vivais plus. Non, mais j'éprouve beaucoup de plaisir, au contraire. L'imprévu, je suis pour. Moi aussi. Il y a une limite, malgré tout. Il s'agit de Claude. Encore? Oui, encore. Oh, moi aussi. J'aimerais mieux que tout soit liquidé. Enfin, je veux dire, arrangé entre vous. Il m'a fait une impression effrayante. Un cadavre vivant. Et quand ça? Tantôt. Il voulait vous revoir. Alors j'attendais des nouvelles. J'ai téléphoné 20 fois. Tout d'abord la sonnerie, 20 minutes de sonnerie. Et maintenant, occupé, toujours occupé. Ah, j'ai une de ces peurs. Vous l'avez vu? Oui. Oh, que vous êtes amusants, vous les hommes, quand vous êtes amis. C'est touchant. Oh, bah, c'est-à-dire que Claude et moi... Et puis, je suis assez sensible, voyez-vous. Vous n'avez plus aucune raison de vous alarmer. Bien sûr, mais... aucune raison. Il est venu, rempli de whisky des pieds à la tête. Et savez-vous ce qu'il venait faire? Non. Ça court, j'imagine. Tentative désespérée. Me tuer. Oh! Oui, mon cher, me tuer. Imbécile, mais avec quoi? Un revolver. Il a tiré. 2 ou 3 balles. Il m'a manqué. J'étais seule. Oh, j'ai pas perdu mon sang-froid. Je l'ai regardé dans les yeux en disant « Donne, allez, donne vite !» Il a tiré en ricanant. Oh, c'était plein d'odeurs de poudre et d'alcool. 2 gifles. Pompon, un coup sec sur le poignet. Il était désarmé. Vous lui avez pas rendu son revolver, j'espère? Oh, bah, je suis pas idiote. Non, il est à la maison, je vous le montrerai si vous voulez. Vous voulez venir chez moi? Ah, il va se pendre. Vous se jeter par la fenêtre, ouvrir le gaz. Mais on ne pense jamais à la ténacité, à l'invention des désespérés. Je vais chez lui. Si, non, je veux le voir, il a besoin de moi, je le sens. Ah non, Si, finissons-en avec lui. Non, vous j'y vais. m'agacez, Norbert. Il n'y a que lui qui vous intéresse dans la vie. Après cet incident, j'espérais une soirée un peu gaie en votre compagnie. Sortir, des boîtes, Montmartre, ou rentrer, des confidences, enfin, musique douce. Et c'est encore le Terre-Neuve, alors flûte. Mais je suis responsable, je ne peux pas l'abandonner. Résignons-nous à tout dire. Claude n'a plus aucune raison de se tuer. Vous êtes content? Aucune raison? Mais comment? Aucune raison. Après l'avoir désarmé, j'ai eu pitié de lui.
Je l'ai reconduit chez lui et j'ai dit oui. J'ai accepté, je l'épouse. Claude n'a plus aucune raison de se tuer. Vous êtes content? Aucune raison? Mais comment? Aucune raison? Après l'avoir désarmé, j'ai eu pitié de lui. Je l'ai reconduit chez lui et j'ai dit oui. J'ai accepté, je l'épouse. Oh, ce n'est pas vrai! Non, c'est pas possible. Enfin. Oh, vous avouez, Norbert. Moi aussi, je vous aime. Cette gourde m'aimait. Oui. Et c'est à cause de moi qu'elle flanquait mon plan par terre. Et en plus, elle témoignerait que Claude n'avait plus de raison de se suicider. Alors j'ai décidé de tout en 10 secondes. Écoute, je ne suis pas jalouse, mais je ne tiens pas à connaître ce qui a suivi immédiatement. Ah, tu as tort. J'ai été très bien. Je me suis fait un masque entre le désespoir, ce que je dérobais à mon meilleur ami, et le ravissement. Mon petit, ce qui nous arrive. Quelle joie. Elle était, tu ne peux pas savoir. Ces 2 dernières heures, crois-moi, n'ont pas été les plus moches de sa vie. Elle voulait sortir, Montmartre, les boîtes. Oh, qu'à cela ne tienne. Un peu avant minuit, elle n'aurait pas distingué un briquet d'une locomotive. Oui, j'avais refermé le cercle. Dans l'alcool, elle rejoignait Claude. Mais tu ne crains pas qu'on vous ait remarqué? Non, nous sautions d'une boîte dans l'autre, d'un verre dans l'autre. Pour aller plus vite, je lui faisais boire les miens. Aucun risque. Bref, quand je l'ai jugé à point, je suis redescendu de la butte et, sous prétexte de lui donner de l'air, je l'ai sorti de la voiture. Pont Alexandre III. Un désert. Je l'ai assise sur le parapet, une poussée légère et le plongeon. De l'autre côté du pont, elle ne se débattait déjà plus. Sa robe s'enfonçait lentement. Une congestion a tout cassé. Et j'ai filé. Oui. Tout était si joli, si propre. Oh, c'est dommage. Peut-être, mais... Tu attendais un coup de fil? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais ça ne peut venir que du théâtre à cette heure-ci. Allô? 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 Oh, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est à l'appareil? Eh bien, si vous êtes à l'appareil, parlez, qui est là? C'est moi. C'est moi, Claude. Quoi? Je t'ai réveillé, excuse-moi. Attends, le temps de remettre les idées en place. Je voulais te remercier. Ah. Tu as deviné? Bon. Non, j'ai pas deviné. C'est pour ça que je t'appelle. C'est ce que tu m'as donné à boire, c'est formidable, hein? Je suis requinqué, frais comme l'œil. Je veux la recette, c'est un vomitif numéro 1. Attends, j'entends mal, mon vieux. Attends une seconde que je débrouille le fil. C'est infernal. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que j'y retourne, il n'est pas... C'est Claude? Oui, Claude. Enfin, tu ne vas pas le tuer toute la nuit. Ah, c'est jusqu'à ce que mort s'en suive. Oh. Allô? Oui? Allô, écoute, maintenant ça devrait coller. Figure-toi que j'ouvre l'œil, il n'y a pas 2 minutes, le plafond tournait encore un peu. Je me lève, je vois le téléphone décroché. C'est pas... 5, 6... Le whisky, tu comprends, j'ai pas l'habitude. Et c'est pour ça que tu as voulu tuer Suzanne? L'alcool te rend méchant. La tuer? J'ai même pas eu le temps de tirer, Marie-Claire m'a désarmé. Marie-Claire? Oui? Vous n'étiez pas seul? Non. Oh. J'ai honte. Enfin, elle aussi, tu sais, Marie-Claire, elle m'a ramené ici. Je n'y comprends rien. Claude, oui ou non, Suzanne a-t-elle accepté de t'épouser ce soir? Non, j'étais ivre. Mais c'est non, tant mieux, parce que moi aussi c'est non maintenant. Oh, la peste, celle-là. Claude, Oui? ne bouge pas de chez toi, j'arrive, mon vieux. Allô? Ah, la barbe. Le sommeil, moi. Déjà? C'est pas possible qu'elle cuite. Oh, je sais plus où j'en suis, moi. Claude, sauve-moi! Suzanne, mais...
Il pleut comme ça? J'ai trempé comme une soupe et j'ai pas entendu la pluie. Oh, pas la pluie, Claude, la Seine. Norbert m'a noyé. Norbert? Ouh là là là, oh, mais je vais pas mieux du tout, moi. Comment Norbert? Jeté dans la Seine, du haut du pont Alexandre III. C'est un Danois qui m'a sauvé. C'est pas plutôt un éléphant rose? Un Danois, un marin danois barbu blond. Il a voulu me tuer, ton ami Norbert. Et je suis certaine que toi aussi. Alors au contraire, non, il m'a dorloté, il m'a soigné, il m'a fait boire... Tiens, voilà le verre. Et voilà le tube. Barbiturique. Hein? 24 comprimés. Vide. Et où sont-ils, les 24 comprimés? Dans ton estomac. Ah non, sont dans le lavabo? Oh, je comprends plus, moi. Je comprends pas. Écoute, non, il arrive, il va tout expliquer. Hein? Il vient? Oui. Ben, je vais le recevoir, moi. Attends ici. Je vais chercher le revolver. Pas d'affolement. Il me l'a fait connaître. Il me donne l'espoir. D'où naît le désespoir. Et oui, il m'oriente vers la tentative de suicide. Fausse. Et il m'empoisonne. Oh non, je peux pas attendre ici qu'il me tombe dessus. Suzanne. Il faut que je la rejoigne. Suzanne. Mais voilà, je prends le coupe-papier. Tiens. Et s'il faut t'aider, j'arrive. Hé, Claude, tu partais? Ne me touche pas. Quoi? Ne me touche pas ou je crie. Mais... Laisse-moi passer. Suzanne m'a fait comprendre, elle sort d'ici. Mais Claude... Et je vais la rejoindre. Tu ne pourras pas nous suicider tous les deux ensemble. Oh, foutu. Non. J'ai encore une chance. Allô, Suzanne? J'arrive, bel enfant, j'arrive. Et maintenant, rentrons nous coucher, je n'y peux plus rien. Pourvu qu'elle soit encore là. Pourvu que... Mais tout est éteint. J'ai la trouille, moi. Les mains en l'air. La dernière heure est venue, monstre. Monsieur Norbert, vous allez mourir. Tire pas, c'est... C'était Claude. C'était les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Crêpe Suzette, pièce radiophonique de Jean Cosmos d'après le roman de Fred Cassac, avec Henri Guizol dans le rôle de Norbert, Nicole Verville, Yanka, Bernadette Lange, Marie-Claire, Nelly Delmas, Suzanne, Pierre Trabeau, Claude.